Et je vais donc laisser la parole maintenant à celui qui fut maire adjoint entre 2008 et 2014, qui fut notre conseiller général depuis 2011 et qui a porté un certain nombre de combats dont il va maintenant parler au sein du conseil général. Il est titulaire sur le canton d'Asnières. Je laisse donc la parole à Luc Bérard de Malavas. Mesdames et messieurs, chers amis, merci Romain. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter une bonne et heureuse année, à vous et à ceux qui vous sont chers, et d'abord et avant tout la santé, parce que sans la santé, rien n'est possible. En cette période de crise, alors que les valeurs de la République ont été attaquées de manière particulièrement dramatique en ce début d'année, alors que localement, on le voit bien, certains pactisent d'une certaine manière avec le diable sans mesurer, on peut le penser, les conséquences de là où ça peut nous amener. Il me semble important, tous ensemble, de faire front pour défendre le vivre ensemble et les valeurs de la République. Vous le savez, nous sommes amenés à voter dans désormais moins de 2 mois. Ces élections départementales sont importantes pour pas mal d'aspects de notre vie quotidienne et justement pour construire ce vivre ensemble. Le conseil départemental, qu'on appelait jusqu'à présent conseil général, s'occupe des habitants tout au long de la vie. Ça commence au plus jeune âge, au moment de la naissance et juste après, avec les centres de PMI, avec les aides pour les crèches, avec l'aide sociale à l'enfance pour les enfants en difficulté, avec les collèges, avec l'action sociale, avec l'emploi, le RSA, le handicap, les seniors avec l'aide personnalisée autonomie, le logement, les transports. Vous le voyez, tous ces sujets qui concernent notre vie quotidienne et qui nous touchent très directement. Et donc, si nous voulons influer sur tous ces sujets, eh bien, il va falloir se mobiliser tous ensemble pour pouvoir influer sur tous ces aspects. Alors que les Hauts-de-Seine sont le département le plus riche de France, il se trouve qu'en réalité, nous sommes loin de mener une politique exemplaire du fait de la majorité départementale de droite. En l'occurrence, depuis quelques mois, en tant que président du groupe socialiste et écologiste au sein du Conseil général, j'ai l'honneur de porter les valeurs de l'opposition face à cette droite dure, dirigée par M. Devedjian, qui est dans la lignée d'une certaine manière des Pasqua, Sarkozy, et on a vu où ils ont mené notre département, face à ce clan UMP. Ce clan UMP qui estime être propriétaire du département, d'être propriétaire des murs. Et on a une vraie différence de conception avec eux. C'est que pour nous, être élus, c'est servir les autres, et ce n'est pas se servir. Et ça fait une grande différence sur toute la conception de l'action publique. Alors, on pourrait détailler sur l'ensemble des sujets que j'ai énumérés, mais je ne souhaiterais pas être trop long ce soir, puisqu'il y a encore pas mal d'intervenants après moi. Donc juste vous dire quelques mots à la fois en termes de valeurs et d'actions que nous avons défendues, et puis que nous souhaitons défendre et mettre en œuvre pour les 6 prochaines années au sein du département. D'abord, la conception de notre vision d'un élu en tant que conseiller départemental. C'est la question de la proximité. C'est être au contact des habitants au quotidien pour pouvoir relayer leurs besoins, faire le lien entre la ville et le département, et puis agir tout au long de ces années, pendant tout le mandat. Sur les différentes thématiques, la première, c'est la question de la solidarité, puisque c'est le cœur de la compétence départementale. Et là, le département des Hauts-de-Seine fait moins bien que les autres alors qu'il est plus riche. Et donc c'est la difficulté pour les personnes qui sont dans le besoin, qui ont du mal à avoir des rendez-vous auprès des assistantes sociales, ces mêmes assistantes sociales qui n'ont aucun moyen pour justement les aider. La question de l'éducation. Alors on le voit bien sur Asnières avec ce 5e collège qu'on attend depuis longtemps, et Marie-Christine Baillet vous en reparlera tout à l'heure, mais c'est aussi la question des aides aux élèves en difficulté, divisées par 2 cette année. Oui, voilà, il fallait faire quelques économies. Et les aides aux enfants en difficulté, moins 45% entre 2014 et 2015. Voilà un exemple
parmi tant d'autres, de décisions de la majorité de droite du département. C'est aussi le sacrifice du logement social, et pour le peu de logement social qu'ils soutiennent, c'est l'absence de transparence dans la mise en œuvre et dans les attributions. Ça aussi, c'est une grande différence que nous avons avec eux, c'est la volonté d'être transparent et d'être juste. Enfin, pour ne pas être trop long, la question du cadre de vie et du développement durable. Parce que nous sommes socialistes, nous sommes fiers d'être socialistes, et dans le même temps, nous défendons aussi les valeurs de l'écologie. Oui, en tant que socialiste, on peut défendre les valeurs de l'écologie et du développement durable. Et donc, j'ai eu à cœur, par exemple, de défendre face à la droite qui est anti-écologie, la question d'un véritable plan vélo, enterré par la droite, la question d'un meilleur contrôle et d'une véritable charte pour limiter les nuisances des antennes relais de téléphonie, là aussi, refus de la droite, la question d'une charte logistique pour éviter le trafic routier des camions en centre-ville, là aussi, refus par la droite. Donc, un certain nombre, vous voyez, on peut agir sur des éléments concrets, mais pour ça, il faut être rassemblé et il faut créer un rapport de force face à la droite qui, pour l'instant, ne veut rien entendre. Face à tout ça, vous me direz, mais quels sont les moyens financiers dont dispose le département? Et comment proposons-nous de financer les différentes mesures que nous voulons mettre en œuvre? Eh bien, c'est simple. Nous proposons tout simplement, premièrement, pas de hausse d'impôts, deuxièmement, pas de hausse de dette, tout simplement d'arrêter le gaspillage de l'argent public. Parce qu'une donnée essentielle de la part de cette majorité départementale de droite, c'est qu'ils sont les spécialistes pour jeter l'argent par les fenêtres. Je vais vous en donner quelques exemples. La fameuse fac Pasqua, donc université privée, école privée, aujourd'hui c'est plus de 500 millions d'euros qui ont été jetés par la fenêtre pour rien, puisque désormais cette droite départementale elle-même dit qu'il serait peut-être question de fermer ce pôle universitaire privé. Voilà, donc 500 millions d'euros pour rien. Eh bien, on pourrait en faire des choses avec 500 millions d'euros. Dernier exemple en date, la Cité de la musique de l'île Seguin, grand projet de Patrick Devedjian, qui veut laisser peut-être sa trace dans l'histoire. Pasqua avait laissé son nom à une fac privée, lui veut laisser son nom à une cité de la musique. 650 millions d'euros. Eh bien, on peut en faire des choses avec 650 millions d'euros. Dans une moindre mesure, mais pour le clin d'œil, une collection de bonsaïs, parce que ça faisait plaisir, plus de 300 000 euros. Voilà. Eh bien, très clairement, nous avons une autre conception de la priorité des dépenses publiques. Pour terminer, vous dire que ce que nous souhaitons, c'est un département utile pour les habitants, qui soit à la fois plus juste, plus solidaire et plus durable. Et c'est pour ça que, aux côtés des Agnérois, nous vous proposons, avec Marie-Christine, de pouvoir vous défendre pour les 6 prochaines années, de manière à pouvoir à la fois obtenir plus pour les Agnérois, obtenir plus pour Asnières et construire un département plus juste. Pour terminer, je vous souhaite à nouveau une excellente année et je vous dis que tous ensemble, nous pouvons construire ce département plus juste. C'est le défi que nous vous proposons de relever en cette nouvelle année. Je vous remercie.